5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, lundi 23 septembre, Pasteur Chris nous parle d'un thème qui est intitulé « Le pain de Dieu ». Notre verset d'ouverture est tiré de Jean 6, le verset 33 qui dit « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Le commentaire dit ceci. Dans Luc 4, verset 4, Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Aussi dans Jean 6, verset 35, il dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Un symbolisme à cet effet apparaît dans Luc 9, lorsque Jésus multiplie 5 pains et les donne à ses disciples pour nourrir la multitude. Le pain est le symbole de la parole de Dieu qu'il nous donne, que nous devons à notre tour donner ou partager avec les autres. Alors que nous distribuons le pain à la parole, que nous partageons l'évangile avec les autres et que nous ramenons plus d'âmes dans le royaume, il y a une multiplication. Acte 6, 7 dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Comme vous gagnez plus d'âmes, la parole de Dieu augmente, parce que la parole de Dieu va dans le monde de chaque homme. S'il y avait 500 personnes qui recevaient la parole, elles porteraient la même parole à 500 mondes et le cycle continue. Voulez-vous que la parole du Seigneur augmente? Si votre réponse est oui, semez-la dans le cœur des hommes. Distribuez le pain. Rappelez-vous que lorsque les disciples distribuaient le pain à la multitude dans Luc 9, le pain continuait de se multiplier. C'était l'idée et l'attente du Seigneur quand il a donné la grande commission dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Il nous a dit d'apporter l'évangile dans le monde de chaque homme et de faire des disciples de ceux qui sont dans nos milieux. Par conséquent, prêchez, enseignez, partagez la parole de manière à ce que les autres la reçoivent et devenez des prédicateurs et des enseignants efficaces de la parole de Dieu. Alléluia. La parole d'aujourd'hui est extraordinaire et nous exhorte à partager la parole qui est le pain de vie. Jésus disait, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Autrement dit, Jésus nous exhortait à nous nourrir de la parole de Dieu, qui est le pain de Dieu pour notre esprit. Et non seulement nous devons nous nourrir de cette parole, nous devons apporter aussi cette parole aux autres dans leur monde pour qu'eux aussi, ils soient nourris de la parole et qu'ils grandissent spirituellement. Alors, si vous avez quelque chose à faire aujourd'hui, c'est de partager cette parole avec quelqu'un, afin qu'elle puisse être nourrie de la parole de Dieu et grandir dans les choses de Dieu. Pourquoi ne pas prendre juste quelques secondes et méditer sur cette parole? Nous allons maintenant prendre la prière, veuillez juste répéter avec moi. Cher Père, je te remercie de faire de moi un dépositaire de la vérité, de la parole et un ambassadeur pour Christ, habilité à faire des nations des disciples et à leur montrer comment vivre. Par la puissance de l'Esprit, je rends beaucoup d'autres efficaces et les enrôlant dans ta puissante équipe. Ainsi, la lumière du glorieux évangile resplendit intensément et se répand dans tout univers humain. Au nom de Jésus. Amen. Pour les études approfondies, vous pouvez les lire dans Jean 6, verset 57 à 58, Romains 1, le verset 16, 2 Corinthiens 3, le verset 6. Pourquoi ne pas juste remercier le Seigneur pour cette parole que vous avez écoutée? Demeurez bénis. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi.
Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.